Le premier signe d'un danger possible, ça a été en décembre 1940. J'allais au lycée et mon professeur de français, ça veut dire de littérature française, était juive et les juifs n'avaient plus le droit d'être professeurs. Dans l'ensemble, n'avaient pas le droit d'être fonctionnaires. Alors, mon professeur s'est arrêté. Elle est rentrée dans la résistance en France. Et pour cette raison, elle a été arrêtée et décapitée, exécutée à Cologne peu de temps après. Mais la vie a continué, normal. J'allais au lycée, mon père travaillait, jusqu'en décembre 1941. Là, il y a eu une grande rafle, beaucoup d'arrestations d'hommes, et surtout d'hommes de vieilles familles françaises. Et nous avons commencé à comprendre que Paris, où nous habitions, n'était peut-être pas le meilleur endroit pour mon père. La France, à ce moment, était partagée en deux groupes. Le nord était occupé par les troupes allemandes. Le sud était ce qu'on appelait la zone libre. Il n'y avait pas de soldats allemands, mais il y avait à Vichy, au centre de la France, un gouvernement qui prenait les ordres des autorités d'occupation. Mon père est parti, mais ma mère et moi, nous sommes restés à Paris parce que je devais passer le bachot au printemps 1942. Il n'y a pas eu de grands problèmes pendant ces 6 mois. Le seul a été que nous devions porter une étoile jaune en tissu et la coudre sur notre manteau si nous sortions. Ce n'était pas très agréable et je me rappelle que j'essayais de cacher l'étoile avec une écharpe quand j'étais dans la rue.